La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une avancée sur l'éolienne. Alors, je suis en train de fabriquer une éolienne de comparaison pour comparer mon générateur d'une part avec un moteur utilisé en générateur d'autre part. Alors bon, je suis en train d'imprimer des kits de pales d'éolienne. Bon, ça c'est pas très intéressant pour cette vidéo, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment je les imprime. Avec un petit raft et puis après il faut tout enlever. On voit qu'il y a du fil entre deux parce que j'ai changé mes paramètres de rétractation pour gagner du temps. Mais sinon voilà, donc là j'ai un kit pour faire une pale, une éolienne, mais j'en ai imprimé d'autres. Pourquoi? Parce que je vais en faire plusieurs, je m'explique. Ça c'est le type de moteur que je vous avais montré la dernière fois, c'est un moteur à courant continu. C'est ce genre de moteur que j'aimerais utiliser pour faire mon test de comparatif. Ils ont une caractéristique très intéressante qui est que quand ils tournent, comme ce sont des moteurs à courant continu, en générateur, ils vont produire également un courant continu. Du coup, je n'ai plus besoin de mettre des diodes en sortie. Donc ça, c'est très intéressant par rapport à mon générateur. Puisque les diodes sur mon générateur me font perdre à peu près 1 volt 2 de génération, ce qui est un petit peu dommage. Du coup, ce type de moteur est assez intéressant, mais il a un énorme défaut, c'est qu'il a des balais. Alors je vais vous montrer à l'intérieur comment ça marche vite fait, je vais monter un autre. Si vous avez des petits moteurs de ce genre là, alors celui-là il vient d'une imprimante jet d'encre standard, il y en a plein dedans. Comme les imprimantes jet d'encre tout le monde les jette, c'est assez facile de récupérer des choses dedans. Alors, je vais vous montrer avec une Bruxelles, vous voyez ici, là, pardon, et bien vous avez des endroits où le métal est renfoncé en fait, comme ça, il vous suffit de détordre ça avec une pince, et vous arrivez à extraire l'arrière du moteur, ploup, l'avant, ploup, et vous avez à l'intérieur son contenu. Alors, donc comment ça fonctionne? C'est assez simple, vous avez deux aimants ici. Les aimants en fait ils ont une polarité nord-sud dans ce sens là. Et à l'intérieur vous allez avoir votre rotor qui est une succession de bobinages. Alors il peut y avoir 3, 5, 7, enfin pas mal de nombre de bobines. Vous voyez ici 1, 2, 3, 4, 5, je sais plus comment ça s'appelle, sur le rotor. Et donc du coup, le nombre de morceaux d'entrefer quoi. Ici, vous voyez ce que je tiens avec la pince, c'est du fer. Alors c'est pas forcément du fer pur, il y a des alliages, etc. Ça sert à augmenter l'efficacité de transfert du champ magnétique. En gros, quand les aimants vont être d'un sens là, quand ça va tourner, le champ magnétique va rentrer par l'entrefer et va traverser la bobine qui le tient. Vous voyez? Du coup, ça va être assez efficace en tant que moteur. Par contre, en tant que générateur, un aimant avec du fer, ça freine. Et donc du coup, c'est assez dur de l'utiliser. Et puis deuxième point, comme vous avez un balai qui vient toucher ici tout le temps, vous avez un peu de frottement, mais surtout vous avez une usure qui va faire que ce générateur, un générateur conçu avec ça, va durer moins longtemps qu'un générateur conçu avec un moteur sans balai. Brushless, pardon, accent pourri. Excusez-moi pour mon accent pourri. Du coup, oui, ce que je disais. Un moteur sans balai, sans brosse, va du coup durer plus longtemps, mais celui-ci a un avantage énorme qui est ne pas utiliser de diode. Alors, c'est pour ça que, je me suis tâté un petit peu. Ce que vous ne savez pas, c'est que avant de démarrer l'éolienne, il y a presque un an, quand je commençais juste à y réfléchir, je me suis posé la question, est-ce qu'il vaut mieux faire mon générateur, ou est-ce qu'il vaut mieux acheter des trucs, des moteurs typiquement, puis les customiser, les utiliser simplement tels quels, pour les faire fonctionner. Et là, il faut que vous sachiez que, en fait, il n'existe pas qu'un seul type de moteur, ça vous en doutez, mais en grosso modo, moi je les classe en 3 catégories. Vous avez les moteurs DC, courant continu, les moteurs brushless, comme celui-ci, et puis les moteurs pas à pas. D'accord? Alors, celui-ci, c'est le seul qui fournit du courant continu, ceux-là ils fournissent du courant alternatif. Le brushless en général il fournit sur 3 fils, c'est du triphasé, et puis le pas à pas généralement sur 4 fils, parce qu'à l'intérieur il y a 2 phases complètement séparées. C'est en général, tout le monde n'est pas exactement pareil, il y a bien sûr des moteurs qui sont un peu différents. Et puis pour cette vidéo j'ai aussi regardé, puisque j'avais d'autres types de moteurs, des moteurs pas à pas de ce type là, qui sont pas tout à fait de la même technologie, alors je vais vous expliquer un petit peu la différence. Dans la théorie, ce moteur là est le meilleur pour générer du courant.
Le problème, c'est qu'avec la mode du drone, on trouve très difficilement des moteurs qui sont faits pour tourner lentement. Et c'est là qu'il faut que je vous explique un petit truc. Quand vous tournez un moteur, si votre moteur est fait pour être alimenté avec une forte tension, un faible courant, et qu'il tourne lentement, alors il sera idéal pour faire une éolienne avec. Pourquoi ? Parce que l'éolienne tourne lentement, déjà de 1, et puis de 2, si vous voulez de la tension en tant que générateur, il faut que le moteur ait beaucoup de tours de fil de bobine, et donc du coup, un moteur ait beaucoup de tours de fil de bobine, et avec du fil fin, entre guillemets, lui il va générer une tension plus forte, parce que la tension dépend du nombre de tours de fil. Voilà, puis de la force des aimants, etc. Mais bon, globalement, vous comprenez. Donc un moteur comme ça, vous voyez que les bobines sont quand même assez serrées. Lui, il génère quand même une tension qui est pas dégueulasse. On arrive à le faire, en faisant tourner à la main, à générer 3-4 volts. Parce que c'est un moteur qui tourne doucement, aux alentours de 2-3 000 tours minute à 12 volts. Donc c'est doucement, hein, mais bon, ça reste assez rapide. Peut-être même trop rapide pour une éolienne, mais c'est pour ça que je vais faire un test. Ici, c'est un moteur brushless lent, donc on voit pas bien à l'intérieur. Je vais pas le redémonter, mais il y a des bobines à l'intérieur. Il a un inconvénient majeur. Bon, il fonctionne très bien, hein. Si je le fais tourner, vous voyez que ça lui vient, et ça lui blanc, donc on monte à 3 volts facilement. Le truc, c'est que il a des pertes de fer assez conséquentes, et vous voyez que ça tremble quand je m'en sers. Donc déjà, à ça, l'éolienne elle va pas réussir à le tourner. Il en faudrait une plus grosse tout de suite. Là, vous voyez, si je fais tourner comme ça, clac, on voit l'écran. Bah ça, c'est simplement des pertes de fer. Quand il fait ça, là, ça me génère rien, moi, en énergie. Hein. C'est de la perte pure. Donc ça, malheureusement, alors je l'avais gardé exprès pour une éolienne, mais je ne peux pas m'en servir sur une petite éolienne. Il faudrait directement une grosse. Et puis on a toujours les pertes de fer associées. Alors il y a aussi les moteurs pas à pas qui ont un problème assez comparable. Donc si je le fais tourner, je vais le faire tourner. Ah, ils sont tellement des pas fins qu'on les voit plus. Mais en gros, lui c'est pareil, même souci. Et en plus de ça, comme il a 4 fils, et bien ce moteur là, il va me demander 8 diodes. Bon, alors c'est 2 diodes près par rapport à l'autre, c'est pas forcément énorme, mais ça me gêne un petit peu. Le principal truc de ce moteur là, c'est sa technologie qui est complètement différente avec celle d'un moteur brushless. Le brushless, en gros, vous avez des aimants tout le tour et puis des bobines à l'intérieur qui vont être utilisées alternativement et qui vont faire tourner l'aimant. Ici, l'aimant est au centre, le rotor est fixé sur l'aimant, les bobines sont tout le tour et c'est la construction de l'entrefer de l'aimant qui va faire passer le champ magnétique en boucle comme ça, à l'intérieur. Alors, je vous explique pas en détail le truc, mais grosso modo, c'est ça qui va générer des crans. Donc du coup, un moteur comme ça est fait pour tourner lentement. Ça, c'est très intéressant pour la génération. Un moteur brushless comme ça, je vous ai dit, c'est très difficile d'en trouver aujourd'hui, avec la mode des drones, etc. Des moteurs qui sont faits pour tourner lentement. Par contre, un moteur pas à pas, ça c'est facile. Le problème, c'est qu'il est toujours trop dur pour tourner avec une éolienne standard, enfin une petite éolienne standard. Celui-ci, par contre, il est beaucoup plus facile à tourner. Et il me fournit quand même une tension. Alors, c'est pas aussi bien que le brushless, mais c'est pas dégueulasse. Regardez. En tournant normalement, j'arrive à fournir 1,5 V pour alimenter ma petite LED rouge. Alors, j'aimerais bien faire aussi un prototype avec celui-là. Donc le brushless, de toute façon c'est équivalent à mon générateur, donc je vais le mettre de côté, puisque de toute façon je n'arrive pas à en approvisionner d'autres. Par contre, ces deux types de moteurs là, ça s'achète. Donc ça, je vais pouvoir faire des tests avec. Donc les éoliennes que je vais faire, les deux, je vais en faire deux du coup, il y en aura une basée sur ce moteur à courant continu, qui n'aura pas besoin de diode, et une basée sur ce moteur pas à pas, ultra cheap, hein, ça coûte vraiment pas cher ce truc là, genre 2 € pièce. Et donc du coup je vais pouvoir faire deux éoliennes de comparaison avec la troisième qui utilise mon générateur. Et puis bien entendu, mon générateur, je sais que la version 3 du coup ne sera pas la dernière si je continue dans cette voie. C'est-à-dire que là je l'utilise depuis 2 semaines, je vois très bien, 3 semaines je crois, enfin bref, je vois très bien que en fait il est efficace pour générer du courant parce que l'éolienne tourne facilement,
mais uniquement quand il y a beaucoup de vent, puisque quand elle tourne doucement, le générateur ne me produit pas assez pour alimenter une diode rouge. Sauf que je vous ai déjà dit que j'avais déjà 1,2 V de perte à cause des diodes que je vais devoir mettre, enfin je devrais dire LED au lieu de diode. Donc les LED rouges elles ont besoin d'1,5 V pour s'allumer, et je vais avoir besoin de faire un pont de diode, et dans un pont de diode, sur chaque chaîne de LED, je vais avoir 1,2 V de perte. Et ces 1,2 V de perte, du coup, je le vois très bien quand le LED s'allume, ça veut dire que mon générateur commence à peine à fournir de l'énergie. Donc ce ne sera pas suffisant. Bref, ne vous inquiétez pas, je planche déjà sur une version 4. Mais en tout cas, moi, je trouve ça très intéressant de voir si je peux pas utiliser ça. Alors, j'ai juste un truc. Il est possible de générer plus d'énergie en accélérant la vitesse de rotation du moteur, en utilisant un engrenage. J'aimerais mieux éviter cette solution, tout simplement parce que ça complexifie le design, et parce qu'un engrenage, ça signifie de la perte. Et un engrenage, surtout si je l'imprime en plastique, il va pas être vraiment très efficace. Donc si possible, sans engrenage. Voilà. Du coup, écoutez, moi je vais bosser sur les 2 éoliennes parce qu'il va falloir faire tout du design pour transférer l'énergie des pales vers le rotor, et puis réussir à tout fixer, etc. Par exemple, celui-là est trop grand, enfin bref, je vais me débrouiller. On se retrouve la prochaine fois, une fois que j'aurai tout fabriqué, et puis que je vous montrerai un petit peu des résultats. Et puis j'en parlerai un peu plus au niveau de mon générateur, là je vous ai donné 2-3 infos, mais pas tout. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous plaira de voir la suite. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à très bientôt.